Demain, c'est un fameux dossier qui reviendra dans l'actualité. La justice va se pencher sur l'assassinat de Patrice Lumumba, l'ancien Premier ministre congolais mort en 1961. Y aura-t-il un procès? En tout cas, selon nos informations, le parquet fédéral réclame le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel et il réclame la comparution d'Étienne Davignon pour participation aux crimes de guerre. Plus d'explications avec Imad Messoudi et Stéphanie Lepage. 30 juin 1960, le Congo prend son indépendance. Figure de proue du processus, Patrice Lumumba en devient le Premier ministre et ne mâche pas ses mots. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Mais dès septembre, l'homme est révoqué puis sera arrêté et transféré au Katanga où il est assassiné le 17 janvier 1961. À l'époque, la Belgique considère Lumumba comme un dangereux révolutionnaire et la question de son implication se pose. Mais ce ne sera qu'en 2001 qu'une commission d'enquête parlementaire va s'y pencher. Elle conclura à une responsabilité morale de la Belgique dans les circonstances ayant mené à la mort de Lumumba. Le gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué et convenable de présenter à la famille de Patrice Lumumba ses profonds et sincères regrets et ses excuses. Néanmoins, en 2011, la famille Lumumba porte plainte et une enquête pénale est ouverte. Aujourd'hui, l'instruction judiciaire est bouclée et le parquet fédéral réclame un procès devant le tribunal correctionnel pour détention et transfert illicite d'un prisonnier de guerre. Une avancée même lente pour sa fille. Avancer, c'est important. C'est pas assez, mais on avance dans la bonne direction. Nous, ce qu'on cherche, c'est surtout la vérité. La plainte déposée initialement par la famille Lumumba visait une dizaine de personnalités belges. Une seule est encore en vie. Étienne Davignon, 92 ans, est un ancien homme d'affaires, ministre d'État et vice-président de la Commission européenne. Nous sommes en très étroit contact avec les autorités congolaises. Lors de l'écartement du pouvoir de Patrice Lumumba, Étienne Davignon était un diplomate stagiaire. Il a toujours nié toute implication des autorités belges dans l'assassinat.